Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne et de l'Instagram Quand Lily dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Alors, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je vous parlais de mes projets couture pour l'automne. J'ai été prise d'une frénésie couture et j'ai déjà réalisé 3 projets dont je vais vous parler là maintenant. Je vous dis, j'ai été pris d'une frénésie couture et aussi surtout c'est les vacances scolaires. Donc je suis à la maison avec les enfants et j'ai mis à profit les siestes et 1 ou 2 soirées pour beaucoup avancer. Je pense qu'ensuite, à partir de lundi, je reprends le boulot. Ça sera plus aussi intense, hein. Mais bon, je suis contente, j'ai bien avancé. Alors le premier projet dont je vais vous parler, c'est le gilet Elisabeth. Alors c'est celui-là. C'est le gilet Elisabeth de l'Americana Pattern. Alors, c'est un gilet, je vous disais, qui existe en 2 longueurs. Longue en dessous des hanches ou longueur courte au niveau de la taille, un peu en dessous de la taille. Vous pouvez le faire ceinturé ou non, sans poche ou avec des poches plaquées ou des poches avec un rabat un peu oblique. Il est fait pour être fait dans des tissus mailles plutôt, hein, et il a un très joli col châle. J'aime beaucoup. Je me suis déjà fait plusieurs réalisations en longueur longue avec des poches. Et là, je vous avais dit que j'avais une maille que je voulais liquider et du coup, j'ai fait ce que j'ai pu pour rentrer le gilet dedans. Donc, j'ai fait une version courte, sans poche, mais quand même avec la ceinture. Alors, il est disponible du 34 au 48, en sachant que ce sont des doubles tailles. 34, 36, 36, 38, ainsi de suite, jusqu'à 46, 48, la taille la plus grande. Est-ce que j'ai le tableau des mesures ? Ouais, le tour de poitrine le plus petit c'est 78 et le plus grand 114. Et puis le tour de hanche le plus petit 87 et le plus grand 123. Donc voilà. Le niveau de difficulté est de 1 sur 5 et je suis tout à fait d'accord. C'est extrêmement simple. C'est encore plus simple d'ailleurs si vous avez une surjeteuse. Ça va tout seul. Ça c'est vraiment un patron qui demande 2 heures de boulot, coupe du tissu incluse, hein. En termes de métrage, il vous faudra entre 1,60 m et 1,80 m en fonction de votre taille pour la version courte. Et pour la version longue, pardon. Et entre 1,50 m et 1,70 m pour la version courte. Donc pareil, c'est un patron qui est assez peu gourmand en tissu. Voilà. Je l'avais déjà réalisé 2 fois. Donc là, pour moi, il a été extrêmement facile à faire. C'est allé super vite. Les patrons de l'Americana ont des livrets d'explications qui sont extrêmement clairs, extrêmement précis. Là, j'ai pas utilisé le guide de montage sur la plateforme parce que j'avais le livret papier et que je le connais déjà. Mais si vous ne connaissez pas encore la marque de l'Americana Pattern, quand vous achetez les patrons, alors soit vous achetez le patron pochette et puis vous avez un livret de montage, soit vous achetez le patron PDF et vous avez accès en fait, mais d'ailleurs même si vous achetez le patron papier, vous avez accès à sa plateforme, c'est son site internet et dessus il y a toute une plateforme où chaque patron que vous avez acheté, vous avez accès au guide de montage interactif. Donc ça se fait sur la tablette ou sur le téléphone et c'est étape par étape, tout est imagé. S'il y a une vidéo, vous avez le lien de la vidéo dans chaque étape et donc c'est vraiment, vous faites suivant, 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 hein. C'est très intuitif. Vous voyez votre pourcentage de progression, donc c'est très valorisant aussi parce que vous dites « Ah, ça y est, j'ai fait 70% déjà du gilet ou 50%. » C'est hyper addictif. Et je trouve que c'est très bien fait parce que quand on est obligé de s'arrêter toujours au milieu d'une couture ou autre, quand on reprend, on sait exactement où on en était. On n'a pas besoin de réfléchir, de retrouver la bonne page, etc. J'aime beaucoup cette option qu'elle a débloquée. Donc, on va arrêter de parler de ça. Et maintenant, je vous montre mon gilet. Alors, mon gilet, je l'ai posé sur le mannequin pour qu'on le voit bien. C'est très... Alors, j'ai fait, donc, vous voyez, dans ma maille bleue et beige,
Donc c'est-à-dire que c'était un tissu qui était French Terry beige à l'intérieur et bleu à l'extérieur. Je l'avais déjà utilisé pour faire le gilet Elisabeth, ce tissu. Mais j'avais fait dans l'autre sens, j'avais mis le côté beige à l'extérieur et le bleu à l'intérieur. Et en fait le beige tirait les fils, donc mon gilet s'est vite usé. Ce coup-ci j'ai mis le bleu à l'extérieur, je pense qu'il sera beaucoup plus résistant. Donc comme vous le voyez, j'ai fait la version courte au niveau des hanches, ceinturée, le col châle, il n'y a pas de poche, rien du tout, et les manches. Pour faire rentrer dans la chute de coupon, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai fait le col châle dans le mauvais sens, au lieu de le faire dans le sens de la laise, je l'ai fait dans le contre-fil. C'est pas gênant parce que ma maille est quand même souple et élastique dans les deux sens, donc moi ça ne m'a pas gêné. Après faites attention, si vous avez un tissu qui est extensible que dans un sens et pas dans l'autre, ça sera peut-être plus gênant. Pareil, j'ai fait ma ceinture dans le contre-fil, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est un gilet qui est vraiment sympa, il structure bien les tenues, il est assez joli. Avec ce coloris bleu et marron, il ira avec beaucoup de choses de ma garde-robe, j'en suis très contente. Et alors pour l'agrémenter, attention les oreilles, je lui ai mis sa petite étiquette, je ne sais pas si vous voyez de là où vous êtes, Team, à l'arrache, parce que clairement là ça c'était une couture à l'arrache, un soir en 2 heures même pas, c'était plié, c'était coupé, c'était cousu, c'était fini. J'aime beaucoup les étiquettes. Depuis que j'ai découvert les étiquettes de Emma, donc Emma Friendly Couture, elle propose des étiquettes mais qui sont vraiment pas cucu on va dire, mais plutôt un peu décalées, un peu pimentées. Et le à l'arrache, surtout pour cette cousette, me définissait très bien. La ceinture pour le moment je ne l'ai pas fixée au gilet parce que je ne sais pas si je vais tout le temps porter la ceinture quand je porterai le gilet ou non. Donc on verra. Et alors, bon du coup vous voyez le tissu suivant. Mais vous voyez, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Tout est surjeté en bleu. Et les seules coutures qui sont faites à la main, c'est au niveau de l'ourlet de la manche. J'ai fait 2 piqûres parallèles. J'ai utilisé le point Harry Potter. Et puis pareil, elle nous fait faire une couture qui court tout le long de l'encolure, le devant, au bas et qui revient. Et ça permet de bien coincer le surjet rabattu vers l'intérieur du vêtement pour que ça fasse joli. Donc ça pareil, c'est une couture qui court tout le long, qui fait l'ourlet bas aussi en même temps et qui bloque les surjets. Celle-là j'ai fait aussi au point Harry Potter. Et donc vous voyez, les finitions sont très jolies. On a un angle en bas qui est super propre, il n'y a rien qui dépasse, et puis à l'intérieur tous les surjets sont plaqués, les marges sont bien rentrées, c'est très 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 joli, je l'aime vraiment beaucoup. Il est hyper confortable, il fait quand même un peu habillé mais pas trop, vous voyez, mais la longueur elle est juste bien. Bon là je suis en robe aujourd'hui hein, donc voilà. Mais en fonction de comment je veux ma tenue, soit je le garde juste ouvert, soit je rajoute la ceinture et c'est parfait. Je vous ai pas encore fait de photo portée parce que ces jours-ci, il y a un brouillard à couper au couteau. J'attends encore Monsieur Darcy, il n'est pas encore arrivé. Dommage, peut-être qu'il arrivera prochainement. Et voilà, j'aime beaucoup ce petit gilet Elisabeth. Oui, c'est dans Orgueil et Préjugés. C'est un livre que tu liras plus tard. Et en fait, dans l'adaptation cinématographique de Orgueil et Préjugés, à un moment donné, il y a une scène clé dans le film où, au petit matin, avec la brume légère, Monsieur Darcy arrive pour voir Elisabeth. Et puis c'est la bascule, le moment émotion, c'est magnifique. Pour le patron suivant, vous l'avez entreaperçu, j'ai cousu mon petit tweed de viscose et donc je me suis fait la blouse claire de Sophie Denis. Alors la blouse claire, c'est celle-ci. C'est une blouse qui est caractérisée par un haut
assez ajusté sur le haut du corps, mais assez ample sur le ventre. 2 pinces poitrine, 2 pinces dos au niveau des épaules. Une manche montée suivie d'une grosse manche ballon avec un petit poignet de manche. Et une encolure très spécifique, cette encolure diamant qui m'a fait chavirer pour le modèle qui est magnifique. Chez Sophie Denis, au niveau de la taille, on va toujours du 32 au 46 minimum. Là, c'est 32 ou 46, mais je me demande si elle va pas plus loin. À chaque fois, j'hésite, je ne sais plus. Et l'intérêt, c'est qu'elle fait 3 statures. Stature 162, 168, 175, 176, bref, 3 hauteurs. C'est très bien. Donc, beaucoup de taille en 3 statures différentes, ce qui est un vrai plus. Alors, les hauts chez elle, je les fais toujours en taille 168. Je fais 1m70. Et les bas, je les fais toujours la stature haute, puisque j'ai de grandes jambes. Donc là, le haut, j'ai fait un 168. Et surtout, je me le suis recoupé en taille 40. Parce que j'ai déjà fait cette blouse une fois et je l'avais fait en taille 38 parce que j'avais peur qu'il y ait un petit peu trop d'aisance appliquée. Et en fait, j'avais pas pensé que le haut est très ajusté, notamment au niveau de la carrure haute, au niveau des épaules, c'est super ajusté, épaules-poitrine. Il y a même des pinces dos qui font vraiment un dos magnifique. Et du coup, j'étais un peu étriquée dans ma taille 38. Donc là, j'ai fait un 40 et effectivement, ça tombe beaucoup mieux. Pour le pas à pas, j'ai suivi son livret. J'ai pas imprimé, je le regarde sur la tablette ou le téléphone, j'ai téléchargé, je l'ai enregistré. Mais vraiment, toujours les livrets de Sophie Denis sont extrêmement clairs, très détaillés. Pour les points un peu spécifiques comme la sous-piqûre au niveau du col diamant, elle met un lien vers une vidéo YouTube, je pense qui est référencée en privé, mais qui est très explicite, donc vraiment j'adore. Donc, ma version, c'est celle-ci. Ma petite blouse de nid de Claire dans ce twill de viscose rouge, enfin fond rose avec des petites taches rouges, noires et blanches. J'aime beaucoup ce tissu. Comme vous voyez, c'est un twill, hein, on voit les lignes diagonales. Donc il y a des petits... le fond n'est pas uni blanc, il est vraiment uni rose. Il y a des taches blanches, noires, rouges et quelques taches qui sont ni beige, ni or, ni kaki, vraiment entre ces 3 couleurs, ce qui fait que c'est un tissu qui va avec beaucoup de choses. Le fait que ce soit un twill de viscose, c'est une blouse qui va me tenir beaucoup plus chaud que une simple cotonnade ou une simple viscose parce que c'est beaucoup plus lourd. J'aime beaucoup. Donc vous voyez, on a ce magnifique col diamant qui est très beau. Les manches montées, ensuite la manche avec beaucoup de volume. Alors comme ça tombe, hein, mais au porté, en bougeant, ça donne un volume dingue. Le bas de la blouse, le haut de la blouse est assez ajusté. Vous avez les pinces poitrine ici. Puis le bas de la blouse s'évase pour vraiment rentrer dans le pantalon et donner cet effet incroyable et waouh. Au niveau du dos, on a les pinces dos. C'est quelque chose que vous ne voyez pas trop. Je vais vous la remettre sur l'envers, comme ça vous verrez mieux. J'ai rencontré aucune difficulté. C'était ma 2e réalisation, donc c'était de toute façon simple, mais j'ai vraiment rencontré aucune difficulté. C'est d'ailleurs le premier projet par lequel j'ai commencé après ma robe la nimoise, parce que c'était un projet qui avait été tellement fastidieux que je voulais continuer, reprendre la couture avec un projet pour lequel je savais que ça allait passer tout seul, et c'était exactement ça. Donc vous voyez, le devant est fini avec une parmenture, mais c'est pas juste une petite parmenture qui rebique, c'est une vraie parmenture qui double presque toute la partie haute et qui est vraiment prise dans les coutures d'épaule. Et ça c'est très intelligent parce que du coup quand on enfile le vêtement, alors même si ça remonte un peu, ça se remet tout de suite en place, ça ne bouge pas, c'est génial. Et puis la parmenture dos est exactement pareil, c'est une belle grande parmenture qui est prise dans les coutures d'épaule et donc qui ne bouge pas. Là, comme vous le voyez, j'ai mis ma petite étiquette couture égoïste, toujours une étiquette de chez Emma, de Freundy Couture, parce que là clairement on est sur de la couture égoïste, il fallait que je reprenne un truc égoïste pour m'y remettre.
Les finitions sont vraiment très jolies. On a des finitions du coup intérieures qui sont aussi belles qu'extérieures. Un petit poignet de manche. J'ai ouvert mes coutures au fer. L'ourlet du bas, on est sur un double rentré surpiqué. Et le col diamant, donc il est sous-piqué comme vous pouvez le voir. Il y a une sous-piqûre alors qui s'interrompt parfois hein, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bord des coins. Mais cette petite sous-piqûre qui court là tout du long fait que le col justement se met en place et ne bouge plus. Et une fois que c'est bien assemblé, repassé, sous-piqué, ça ne bouge plus. Quand on porte la blouse, ce col il se plaque au décolleté, c'est super joli. Vraiment c'est un modèle que je trouve hyper saillant. Il peut faire très habillé comme très décontracté. Moi je le mets facilement et avec une petite jupe pour faire très féminin ou avec un jean. Même j'ai déjà essayé avec mon petit short en cuir d'automne. C'est un ensemble mais canon quoi. Donc voilà ma blouse claire. C'est un modèle qui est pour moi un basique du placard. Je suis sûre que je vais la refaire. C'est ma deuxième version, mais carrément pas ma dernière. Troisième et dernier projet, il s'agit d'une blouse. C'est un projet dont je vous ai pas du tout parlé dans ma vidéo projet de couture d'automne. En fait, c'est un projet que j'avais déjà l'automne passé et qui était resté sur un tas sur le côté des projets en cours. Et puis en finissant de ranger après mon tri tissu, je suis retombée sur le patron, le tissu tout prêt à être découpé et à être fait. Donc il s'agit de la blouse Lova de la maison Victor. C'est un patron que vous pouvez télécharger gratuitement sur leur site femmes d'aujourd'hui.be je crois. Alors c'est un patron qui est noté difficulté 2/4. Il va de la taille 34 à 56, ce qui est pas mal. Alors il vous faut entre 1,45 m et 1,90 m de tissu, 8 boutons, un petit peu de thermocollant, du fil à coudre et voilà. Au niveau de la difficulté, je suis assez d'accord avec eux, il n'y a rien de vraiment très difficile, si ce n'est la compréhension de la patte de boutonnage, puisqu'il y a en fait, comme vous le voyez, le dos est tout simple, c'est un dos plein, les manches sont assez simples aussi, c'est des manches pleines avec un revers de manche, mais c'est un truc plié en deux, c'est tout simple. Le devant est plus compliqué, vous avez donc des découpes princesses avec des empiècements côté. Et devant, vous avez une patte de boutonnage, mais une patte de boutonnage cachée. Et donc, il y a une espèce de système de pliage à faire qui est assez obscur. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, tant et si bien que pour y arriver, je me suis pris un morceau de papier, là, une chute de quand j'ai assemblé mon PDF. Je me suis remis dessus, vous voyez, tous les traits repères qui donnaient. Et j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il fallait que je plie? Donc, plier 1 en premier, plier 2 en premier, coudre, pour ensuite pouvoir avoir cette patte de boutonnage cachée. Bref, moi je comprenais pas, donc j'ai pris un papier, je me suis fait un gabarit, je me suis dessiné, j'ai cousu, c'était bon. Mais juste leur explication là, c'était trop obscur, ça m'embrouillait.
Hormis cette difficulté là, il n'y en a aucune parce que du coup, comme c'est des empiècements princesse, il n'y a pas de pince poitrine, il n'y a pas de pince dos, les manches tombent nickel, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de fente de manche, il n'y a pas de boutonnage, c'est juste un bracelet de poignet. Et alors, autre difficulté entre guillemets, c'est de faire ce petit col lavalière. Il faut prendre 2 bandes de tissu dans le col pour le faire, mais il n'y a vraiment rien de difficile. C'est une fois qu'on s'est accroché pour cette espèce de pliage là, ne pas hésiter à faire un origami pour s'en sortir. C'est vraiment la seule difficulté du patron. Alors comme chez la maison Victor, j'ai fait une taille 36 comme d'habitude. C'est vraiment par contre un patron très ajusté. Donc je rentre dedans, il n'y a pas de souci, mais faut pas que je prenne 1 kilo, ni que j'envisage de la porter si je mange une raclette dans la journée, parce que ça n'ira pas. Je ne rentrerai plus dedans. Allez, je vous montre tout de suite mon modèle. Là, voici. Alors, j'ai choisi un tissu, comme vous le voyez, qui est très discret. Voilà, je me suis dit, tant qu'à faire un chemisier avec un col lavalière, autant pousser le délire jusqu'au bout. Donc, vous voyez, j'ai ce satin équestre, comme j'aime le dire, avec des chaînes, je sais pas, qui est très rigolo. Alors, comme ça, en retour écran, je suis pas persuadée que vous voyez bien tous les détails. Donc, vous avez ces petites ficelles là qui font le col lavalière. Vous avez du coup un col qui est fini droit avec un bouton apparent. Donc là pour le coup j'ai mis un joli bouton qui est doré et noir qui s'assortit très bien avec le patron. Et puis là vous avez la patte de boutonnage donc qui est cachée. Donc là par contre dessous j'ai mis des boutons basiques en plastique noir. Hein. C'est le bouton de chez Action je crois d'ailleurs. Voilà, vous avez les manches montées. Le poignet de manche et hop, là vous avez le dessous de manche, le poignet de manche donc qui est juste un poignet doublé assemblé, hein, il n'y aura rien de folichon. Et puis vous avez hop, sur le devant, est-ce qu'on les verra avec mon motif très chargé, vous avez les découpes princesse là, clouc clouc clouc. L'ourlet bas est fini avec un double rentré. On fait un double rentré et en surpique. J'aurais bien aimé faire le système où on retourne sa patte et où on prend le truc en sandwich. Mais avec la double patte de boutonnage, je ne savais pas si c'était possible. Je savais pas trop m'aventurer là-dessus. Donc j'ai fait l'ourlet à double rentrée. Je me suis pas trop enquiquinée. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais bâti le début de mes coins, là, pour pas trop que ça dépasse sur le tissu principal. Alors, ça dépasse d'un micro chouille sur un côté, mais c'est vraiment rien. Mon tissu était tellement glissant, tellement fuyant, en fait, ce satin, que j'avais vraiment du mal à laisser tout tenir en place. Pour faire la finition du col, donc vous voyez, le col, il est en 2 parties. Il y a la partie avant, la partie arrière. Et entre ces 2 parties est coincé le petit ruban pour faire la partie col lavalière. Pour faire la finition intérieure du col, j'ai fait un rentré, un repli. J'ai tout bâti à la main avec un fil contrastant rouge. Parce que, comme vous le voyez, mon tissu, c'est un satin, alors un satin de polyester, hein, clairement. Mais du coup, c'est trop glissant, j'avais peur que ça se décale, que ça fasse moche. Donc pour que ça suive bien tout du long, j'ai tout bâti à la main. Et ensuite, j'ai découpé mon bâti. Et franchement, je suis contente d'avoir fait comme ça, parce que du coup, ça fait un très beau rendu. Au niveau des finitions intérieures, j'ai fait vraiment comme il disait, hein. Assemblé, surjeté ensemble, rabattu, ça fait quelque chose de très propre. Hop. Je me suis pas embêtée à faire des coutures anglaises ou des choses comme ça parce que là le tissu est trop fuyant, j'avais peur de perdre en précision et en qualité si je voulais faire des trucs trop incroyables et finalement je pense que les finitions du commerce ne sont pas mieux.
vous voyez, c'est des coutures assemblées, surjetées ensemble, rabattues. Au niveau de la tête d'épaule aussi. Au niveau de la couture côté aussi. J'ai tout cousu, surjeté ensemble, rabattu. Ça permet aussi, comme le tissu est plutôt fragile, que si j'ai une couture d'assemblage qui craque et j'ai encore mon vêtement qui est sécurisé avec le surjet. Je suis pas persuadée que ce soit un tissu de qualité. Je l'avais soldé, je sais même plus où ni quand. J'avais soldé vraiment pas cher de mémoire. Je crois au coupon d'Alsace à Besançon quand il déstockait parce que le magasin avait fermé. Je crois que c'est ça, que mon frère habitait encore à Besançon. Et voilà, il était temps que je le couse parce que mon frère n'habite plus à Besançon depuis au moins 5 ou 6 ans. Hein. Bref. Donc voilà, ce petit chemisier. Alors, j'ai mis un joli bouton en haut parce que je pense pas que je vais porter le chemisier fermé jusqu'en haut avec le nœud fermé, ça va faire beaucoup trop mémère. Mais du coup, je pense que je vais plutôt garder un, voire 2 boutons ouverts et faire un nœud plus lâche à ce niveau-là. Et du coup, je voulais quand même que le bouton apparent soit joli. Donc celui-là, à mon sens, se mariait très bien. J'ai pas encore fait de photos ou de vidéos portées de toutes mes tenues. Je vais essayer de vous faire ça demain, jeudi. Ouais, demain, jeudi, il n'y a pas le choix si je veux sortir la vidéo vendredi. Je ne sais pas si j'arriverai à faire des trucs très qualitatifs parce que vraiment, il fait super moche dehors. Mais je vais essayer. Donc voilà, une petite chemise toute souple, toute fluide. Ce que j'aime bien, c'est que comme le col monte quand même bien haut, je pourrais en automne, quand il fait plus froid, ou en début d'hiver, porter dessous des petits débardeurs ou des petits sous-pulls col cheminée pour que la chemise quand même me tienne chaud, puisque comme c'est du polyester, ça ne tient pas chaud du tout. Elle est juste là pour être décorative, cette chemise. J'aimais beaucoup le tissu équestre. Je trouvais que le pousser au bout dans ses retranchements avec un chemisier lavalière, c'était génial. Ça m'a permis de tester ce patron Lova et vraiment je le trouve super bien. Il taille très bien, il est très joli. Donc je verrai au porté si j'aime vraiment cette chemise ou pas. Peut-être que je pourrais m'en refaire à l'occasion, ce serait une bonne idée. Mais alors plus après dans une viscose ou quelque chose qui a un tombé un peu différent. Peut-être aussi dans la taille au-dessus, en fonction du rendu que je voudrais. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. C'est mes couleurs. Et je pense qu'en fonction de l'association, elle peut faire très chic comme très décontractée. Donc, ça me convient. Voilà, j'espère que ce petit bilan avec ces 3 nouvelles pièces vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera un haul. Parce que vous me voyez venir. Hein. J'ai trié mon stock avec vous. J'ai sorti tous les coupons qui ne me plaisaient pas, qui ne m'allaient plus, les chutes qui n'étaient plus utilisables, etc. Je viens de liquider là 3 coupons. C'est parfait. Et du coup, mon Kallax, il était trop vide, le pauvre. Il n'y avait plus que 2 cases qui étaient pleines. Donc, je suis allée acheter du tissu. J'ai acheté 12 kg 400 de tissu. Je suis allée en fait dans un entrepôt où on paye le tissu au poids. Donc j'ai acheté 12 kg 4 de tissu. Et puis en rentrant, comme j'avais pas trouvé tous les tissus que je voulais, parce que c'est au petit bonheur la chance, on trouve ce qu'il y a, j'ai fait une commande sur les coupons de Saint-Pierre. Donc j'attends que ma commande des coupons de Saint-Pierre arrive et puis je vous ferai un haul. Tissu de l'entrepôt, tissu des coupons de Saint-Pierre et aussi un petit peu de mercerie puisque j'ai acheté un tout petit peu de mercerie. Vous verrez dans la prochaine vidéo pourquoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans mon haul, je vais tout de suite vous parler du tissu et du patron associé parce que quand même, pas folle la guêpe, j'ai acheté plein de tissus mais je sais déjà quel tissu est pourquoi. Et je pense que c'est des tissus qui vont être tous cousus là très rapidement. Parce que ce sont des tissus de saison et dont je vais avoir besoin ou envie maintenant. Donc je retiens la leçon. Je couds au fur et à mesure que j'achète.
Voilà, allez, je vous dis certainement la semaine prochaine du coup pour le haul couture. Bonne journée, à bientôt.